Jean-Claude Van Damme nu. Ah bah t'es là toi. Ravi de te retrouver. J'étais en train de chercher des choses sur internet, des sujets X ou Y, surtout X d'ailleurs, mais peu importe, là je tombe sur quoi? Les élections aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump versus Joe Biden. Ouais, c'est le casting. Ouais, je faisais un petit tour de ce qui se disait dans les médias, hein, notamment français. On nous dit pas tout, hein, comme dirait Anne Roumanoff. Allez, petit tour d'horizon. Ah, le 3 novembre prochain, les États-Unis d'Amérique vont connaître le nom de leur nouveau président de la République. Donald Trump contre Joe Biden. Alors là, forcément, les médias te présentent ça comme le duel entre le bien et le mal, entre le diable et l'ange. Bon, t'as compris qui était le diable, hein? C'est Donald, avec sa coiffure Schwarzkopf, là. Forcément, il n'est pas du côté du bien. Donc, moi, j'ai cherché un peu. J'en entends déjà qui râlent. Oui, on a assez de la politique française qui nous casse les couilles. J'ai pas dit le contraire. Mais c'est bien quand même de voir du côté des États-Unis ce qui se passe un petit peu, ce qu'on peut en déduire, ce qu'on peut essayer de comprendre. Et donc j'ai cherché, parce que les attaques sur Donald Trump, depuis son élection, on n'a que ça. On a compris que c'était le dernier des connards, à peu près. Pour la grande partie des médias français, c'est à peu près le dernier des connards. On a tout sorti. Les vieux dossiers, les récentes affaires, les suspicions, les bruits de couloir. On a tout mis dans la choucroute orangée de Donald. Mais du coup, j'ai regardé, ce Joe Biden, est-ce qu'il est mieux? C'est peut-être possible qu'on nous le présente comme la meilleure alternative. J'ai cherché qui était Joe Biden. Ah bah j'ai trouvé. Maintenant, ça va chier. Joe Biden a les soutiens du monde entier. Imaginez, même les acteurs d'Avengers lui ont apporté son soutien. Non, le pire, c'est que c'est pas une blague. Regarde. Ouais. Ah, des fois, c'est pas moi qui fais rire. Alors j'ai voulu en savoir plus, parce que j'entends déjà les critiques. Oui, au moins Joe Biden, lui, il n'est pas sexiste et il n'est pas accusé d'agression sexuelle. Ah bon? J'ai les notes sous les yeux. Mars 2019, Lucy Flores. Bonjour. C'est une ancienne élue démocrate de l'Assemblée du Nevada, aux États-Unis. Elle accuse Joe Biden de l'avoir embrassé sur la tête, sans son consentement. Bien évidemment, tout ce que je te dis, c'est sourcé, tu peux aller voir dans la description de la vidéo. 1er avril 2019, Amy Lapos. Bonjour. Autre élue démocrate, elle dénonce des gestes déplacés. Voici ce qu'elle a déclaré à la presse. Il a mis sa main autour de mon cou, m'a attiré vers lui pour se frotter le nez contre le mien. Pendant qu'il me tirait vers lui, j'ai cru qu'il allait m'embrasser sur la bouche. Bah, ils sont où les médias Mon corps, mon choix, balance ton porc et tout ça? Parce qu'on avait compris Donald Trump avec Grab them by the pussy. Bon, je vais pas traduire, hein, c'est un truc pas très sympa sur le plan gynécologique. On avait compris que Donald Trump, il était comme ça. Mais Joe Biden, apparemment, il a des dossiers. Attends, c'est pas fini. 15 avril 2020, Tara Reid. Bonjour. L'une de ses anciennes assistantes au Sénat, entre 92 et 93, l'accuse de viol. Alors forcément, on peut se dire, peut-être elle dit pas la vérité, peut-être que Joe il a rien fait. Ben voilà ce qu'il a dit Joe en septembre 2018, quand le juge conservateur Brett Kavanaugh, nommé par Trump, un proche de Trump, avait été accusé d'agression sexuelle par une ancienne camarade de lycée. À ce moment-là, Joe Biden, pour enfoncer le clou, parce qu'il est un petit peu bricolo le dimanche, il avait dit, pour prendre la défense de la plaignante, il avait dit, sous l'effet de la rampe, au niveau national, on doit partir du principe que ce qu'elle dit est la réalité. Bon, on imagine que ce que dit Tara Reid, qui l'accuse de viol, Joe Biden, ça doit être la réalité aussi. Hein. On continue? Oui, alors au moins Joe Biden, lui, il n'est pas raciste comme Donald Trump. Ça c'est quelque chose qu'on peut se dire. C'est au moins ça de gagner. Même pas. Tu vois? On est en 2008, en pleine primaire démocrate. Joe Biden qualifie Barack Obama, je cite, de premier Afro-Américain populaire qui est intelligent, s'exprime bien et propre sur lui. Ouais. Attends, 18 juin 2019. Dans un interview, Joe Biden se remémore ses bonnes relations avec des sénateurs démocrates pro-ségrégation dans les années 70. Il déclare à la presse, au moins, il y avait une certaine courtoisie. On faisait avancer les choses, on était d'accord sur à peu près rien, mais on a avancé. Ouais. À des militants pro-ségrégation, hein. C'est-à-dire que dans un barbecue, ils séparent vraiment les merguez et les chipots, hein. Tu leur fais pas. Hein. 8 août 2019, dans un discours prononcé dans l'Iowa,
aux États-Unis. Joe Biden déclare, je cite, « Les enfants pauvres sont aussi intelligents que les enfants blancs. » Ah, il n'a pas dit que ça, il a essayé de se rattraper, voyant que la gêne était palpable. Il a dit que les enfants riches, les enfants noirs, les enfants asiatiques, pour continuer la comparaison. Donc, voilà, sur Joe Biden, je te fais pas tous les dossiers parce qu'il y a aussi des accusations, un peu de mythomanie et tout ça, des petits mensonges arrangés, mais j'ai pas trouvé trop de sources solides, alors je préfère pas vous en parler. Les faits avant tout. Alors tu vois, hein, quand on te dit que Donald Trump ferait bien de dégager pour laisser sa place à Joe Biden, moi je dis il y a match, hein. C'est quand même le camembert qui dit au Roquefort, écoute, prends une bonne douche parce qu'au niveau des aisselles, ça sent le furet, ça sent le furet. Donc voilà, faut rester tranquille, hein. C'est les élections aux États-Unis, ça ne nous regarde pas directement, mais quand même, les médias, messieurs les médias, un petit peu d'honnêteté, hein. On met un peu les casseroles de tout le monde en avant, c'est pas grave, vous avez le droit d'avoir un parti pris, mais quand même, allez, oh, il y a de belles casseroles là, pourquoi s'en priver? Même Joël Robuchon il serait ravi, merde. Donc voilà, une petite vidéo vite fait, t'as vu, je suis assis détendu du slibard, histoire de dire. En attendant, tu peux découvrir ma vidéo, la première d'une longue série sur les scandales du coronavirus, c'est là. Ouais, on commence avec Agnès Buzyn. J'ai remonté tous les dossiers, toutes ces déclarations. Ah, il y a de quoi ricaner. Sinon, tu peux t'abonner. Ça, c'est une belle idée. Moi, je retourne sur mes photos de Jean-Claude Van Damme. Salut.